Coucou les filles, aujourd'hui on parle blush liquide et je profite pour vous présenter la nouveauté de Clarins qui fait partie de la collection Printemps 2012. Donc c'est ça, c'est Éclat Minute Blush. C'est tout petit, ça a l'air d'un rouge à lèvres. Vous l'ouvrez et ça se présente comme ça. Voilà. Donc comme je ne suis pas une maquilleuse, j'ai jamais fait de cours de maquillage dans ma vie, je suis totalement une fille comme vous, comme une fille normale, je me suis posé pas mal de questions concernant l'application de ce blush et des blushs liquides en général parce que j'avais un tout petit peu de mal. Je vous avoue que je suis pas hyper à l'aise avec ce type de produit. Je suis allée chez Sephora et miracle, je suis tombée sur une fille professionnelle qui m'a donné deux conseils super, vraiment super pratiques et je les ai appliqués aussitôt en revenant chez moi. Et j'ai trouvé que c'est vraiment un truc méga simple, mais qui me répondait à ces interrogations que j'avais, parce que je savais pas si d'abord on se poudre, parce que moi j'utilise la poudre libre vu que j'ai la peau mixte. Et vu qu'il a la poudre libre, et comment on va appliquer la texture liquide par derrière, est-ce que ça allait pas se mélanger et faire des paquets, enfin des questions bêtes, mais qui sont là néanmoins. Donc voilà, elle m'a répondu à toutes mes questions. Et aujourd'hui, je suis prête à vous montrer comment faire. Il y a donc deux types d'applications de blush liquide concernant ce produit-là, surtout. Donc ça, je vous le répète, c'est une nouveauté. Ce blush en particulier, il a un applicateur déjà pas mal, je trouve. Donc c'est assez large, assez épais. C'est assez pratique, hein, pardon, le meilleur. En général, vous avez des blushs liquides, enfin il faut mettre sur un doigt et essayer d'appliquer au doigt. Moi je suis pas méga à l'aise et c'est pour ça moi je préfère l'applicateur. Sur un joue, je vais appliquer à l'applicateur et sur une autre, je vais faire avec l'astuce que m'a donnée la conseillère Sephora. Je commence donc par appliquer. Attendez, je vais prendre juste un petit miroir parce que sinon c'est pas possible. On sourit. Et en fait, elle m'a expliqué comme ça, en fait, trois petits points qui remontent légèrement vers la tempe. Après, on prend notre doigt et on estompe tout bêtement. Oui, une chose importante, je n'ai pas, donc là, j'ai fait mon teint. J'ai déjà appliqué ma base, j'ai déjà appliqué mon fond de teint. Donc j'ai le mascara. En revanche, j'ai pas poudré. J'ai pas appliqué la poudre libre. Je le fais tout le temps parce que ma peau mixte, même s'il est un peu sèche en ce moment, je suis obligée de poudrer sinon je brille. Et pour fixer le maquillage. Donc là j'ai appliqué sur un côté, vous voyez, au doigt. Je trouve pas ça génial. Enfin, moi j'arrive pas. Vous voyez, il y en a certaines. Elle, quand elle m'a fait, c'était très joli, c'était parfait. Mais le souci, c'est que moi, je n'arrive pas à reproduire le bon geste. Je sais pas si je frotte dans le bon sens, je sais pas. Moi, je préfère le deuxième conseil qu'elle m'a donné. Et ça, pour le coup, c'est génial. Donc, on prend notre applicateur. On dépose la matière. Attendez, comment vous montrer. Voilà. Comme ça, sur notre main, tout simplement. Et on prend notre pinceau au fond de teint. Donc celui c'est celui de Bobbi Brown, mais vous avez d'autres qui sont identiques. C'est les pinceaux poils synthétiques pour appliquer le fond de teint. Vous prélevez, vous trempez un tout petit peu votre pinceau dans la matière et vous travaillez au pinceau. Je reprends mon miroir pour le coup. Ah, j'ai déposé quelque chose qui n'était pas prévu. Voilà. Hop. Donc vous l'appliquez au pinceau, vous l'estampez bien, voilà. Ça va beaucoup plus rapide et je trouve que ici c'est plus naturel l'application et surtout la couleur elle est mieux préservée parce que en fait c'est hyper logique, en réfléchissant c'est très logique. Quand vous appliquez à l'applicateur comme ça à la houppette, donc là, et vous étirez au doigt, bah, votre couleur elle reste sur les doigts, bah, forcément parce que vous frottez, donc il y a la moitié qui reste sur la peau et l'autre moitié qui va sur les doigts. Alors que les pinceaux pour le fond de teint,
Ils ont spécialement conçu pour ne pas absorber la matière et la couleur. Donc ce côté-là où j'ai appliqué au pinceau, je le trouve mieux. Et personnellement, je préfère appliquer comme ça. Deuxième chose à savoir, comment on fait maintenant? Parce que là, on a appliqué notre blush, ok, on l'a appliqué dans deux textures identiques, le fond de teint liquide, le blush liquide, mais maintenant il faut poudrer, parce que moi je poudre, je ne peux pas faire autrement. C'est méga simple, vous poudrez par-dessous, voilà, c'est tout. Donc ça fixe le maquillage, ça fixe le tout, et ça n'enlève absolument rien en intensité. Si vous avez une poudre libre de bonne qualité, évidemment. Donc là, il ne me reste plus rien, mais ça sort quand même un tout petit peu. Donc je prends vraiment peu. Je prends mon pinceau Master Colors que j'ai depuis 5 ans et qui est génial, j'ai même pas envie de le changer. Je prélève la texture. Je fais comme d'habitude la zone T et je passe un coup très rapide sous les yeux parce que j'ai un anti-cerne qu'il faut poudrer, et sous les joues aussi parce que je veux fixer ma couleur. Donc voilà, mon petit blush est appliqué. Sachez que c'est quelque chose de très très naturel. Donc je reçois, à chaque fois que je fais des posts, je reçois les commentaires à chaque fois diamétralement opposés. Certaines trouvent le même produit trop foncé, d'autres trouvent le même pas assez pigmenté. Donc sachez que ça, c'est quelque chose de très très naturel. Si vous aimez des blushs qui se voient et qui sont très pigmentés, type Illamasqua ou Urban Decay MAC, ça vous conviendra probablement pas parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement naturel. En revanche, si vous trouvez que les blushs Illamasqua MAC et Urban Decay sont trop pigmentés et ça fait pas naturel et que c'est trop pour vous, ça c'est un produit qui peut vous correspondre à 100%. Voilà, donc ça je vous le dis, vous voyez, c'est extrêmement naturel, c'est très léger comme couleur. Vous avez 3 couleurs, vous avez celui-là que j'ai, ça s'appelle Vitamine Pink, c'est le numéro 1. C'est un petit rose très léger, sympathique. Vous avez un orangé qui est aussi sympa, mais qui conviendra peut-être mieux aux filles qui ont un autre type de... qui ont peut-être un peu plus mat de peau, je sais pas, parce que moi l'orange ça me va pas très très bien. Et vous avez le troisième couleur, c'est un brun je crois. Un brun, je l'ai vu uniquement sur les photos sur internet, donc je sais pas ce que ça donne, mais enfin moi c'est typiquement pas du tout ma couleur, donc ça voilà. Je trouve ça pratique aussi parce que vous pouvez du coup le mettre dans votre sac, ça facilement, c'est une taille de rouge à lèvres et ça s'importe très très facilement avec vous, pas besoin de pinceau parce que pour le coup dans la journée vous pouvez le remettre, redonner un petit coup comme ça, juste au doigt, voilà, s'il faut. Donc ça c'est vraiment un truc nomade pratique. Voilà pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Salut les filles.